vu qu'on est sur une paracha qui nous oblige à être attentifs à ce que nous exprimons, lo yachel devaro, on ne doit pas profaner sa parole. C'est la raison pour laquelle on récite le Kol Nidre le soir du Kippour, parce que Kol Nidre vient annuler tous nos promesses, tous nos vœux formulés comme ça impunément. Et donc, il faut faire très attention de ne pas dire je vais faire ceci, je parle à ma femme, je dis je vais le faire, je ne le fais pas. Donc, il faut faire très attention que chaque fois qu'on s'engage, nous dit le Midrash, on crée un défenseur, on crée un sanégor. Mais le problème, c'est que si on ne réalise pas sa promesse, ce sanégor se transforme en catégore, se transforme en accusateur et fera partie donc de tous les accusateurs qui pèseront dans la balance contre moi le jour du Kippour. Donc, c'est bien d'être attentif à ce que nous exprimons. C'est pas je vais faire ou je vais pas faire. Et puis, quand on n'est pas sûr, vaut mieux dire je ne fais pas ou je ne vais rien donner. Plutôt de dire je vais donner blin et d'air, sachant très bien qu'on va rien donner ou qu'on va rien faire ou qu'on ne va pas s'engager. Si on est sûr qu'on ne va pas s'engager, faut pas se camoufler derrière ce blin et d'air qui veut dire sans faire de vœux, qui est une expression qu'on entend très souvent autour de nous, comme je vais bien Baruch Hashem, ou bien je vais faire Baruch Hashem, ça veut dire Dieu merci, Mashallah. Et on a aussi cette expression blin et d'air, sans faire aucun vœu, mais qui n'a de force que si on est réellement amené à le faire, mais on ne veut pas contrecarrer la promesse. On a l'intention de le faire, mais on ne sait jamais, on peut se casser le pied en sortant de chez soi, et il peut y avoir 36 000 choses qui surviennent, et donc on va ajouter blin et d'air pour que la promesse ne soit pas attendue comme et qu'on ne soit pas un chakran et qu'on ne soit pas menteur. Maintenant, de dire blin et d'air alors qu'au fond de soi on est persuadé qu'on ne va pas le faire, eh bien c'est du mensonge. Et là, il faut faire attention de ne pas dire blin et d'air quand on est sûr que lorsque quelqu'un demande de la tzedaka, est-ce que vous pouvez participer à la tombola de l'école, c'est pour la réfection d'une classe, oui, je vais participer parce que tout le monde entend autour de soi. Imaginez qu'il y a la foule à la synagogue, on vient me demander, les gens y entendent, alors pour ne pas passer pour un mesquin, je vais faire oui, je vais vous aider, blin et d'air, alors qu'au fond, j'ai pas l'intention de le faire. Et je vais dire blin et d'air pour arrondir les angles, c'est du mensonge. Et lo yachel devaro, quand la Torah nous dit lo yachel devaro, c'est que je ne dois pas profaner ma parole parce que je suis totalement conscient de ce que je vais dire et j'ai des comptes à rendre après. C'est dramatique ce que le bon Dieu peut nous faire subir de par justement cette parole non respectée. C'est tout le début de la paracha de Matot. Je trouve que c'est important. Peut-être d'évoquer ce problème de profanation de la parole parce que on peut se demander, ce que Leibovitch a posé comme question dans son livre, ce que beaucoup de commentateurs demandent, le rapport entre Matot Massé et la période austère dans laquelle nous sommes. Parce que vous savez, depuis le 17 Tammuz jusqu'au 9 Av, il y a 3 semaines, qu'on appelle la période de Ben Hamtsarim, la période d'étroitesse, de chemin étroit, parce qu'on est enfermé, on est serré par ces 2 jeunes, avec un accent circonflexe, et on clôt cette période de surcroît beaucoup plus grave depuis le 1er Av, c'est-à-dire depuis vendredi dernier, et on clôt cette période des 9 jours ce dimanche avec le jeûne du 9 Av qui nous rappelle tous les moments les plus tragiques, les plus dramatiques de l'histoire. Toutes les tragédies de l'histoire juive se sont passées durant cette semaine-là. On ne cherche pas les malheurs, Dieu préserve, Hachem Ishmor, je n'ai pas dit cela, mais curieusement, chaque fois qu'il est arrivé des malheurs dans le peuple d'Israël,
c'est durant cette période-là que ces malheurs se sont malheureusement déroulés. Que ce soit la destruction des deux temples, que ce soit l'énumération. On sait que le 17 Tammuz marque aussi le veau d'or et la destruction des premières tables de la loi. Mais le mois de Av nous rappelle aussi l'expulsion des Juifs d'Espagne. Le mois de Av nous rappelle aussi le début de la Première Guerre mondiale et d'après certains même la Seconde. Donc en fait, tous les moments funestes et les moments tragiques de l'histoire, de l'humanité et en particulier de l'histoire juive, eh bien sont graves, sont lourdes durant cette période de 9 Av. C'est pourquoi on doit faire attention. Et je sais que quelles que soient les familles religieuses ou pas religieuses, pratiquantes ou non pratiquantes, je le sais parce que je l'entends. Qu'on habite le Maroc ou qu'on habite les États-Unis, je sais que les familles ont toujours été très attentives, les mères ont toujours été attentives de ne pas envoyer leurs enfants à la mer ou à la piscine se baigner durant ces 9 jours. Hein, c'est la période Shabbat, et je sais, pour l'avoir entendu, et plusieurs témoignages autour de cette période, on a toujours, depuis la nuit des temps, on a toujours été attentif durant cette période et on a évité, comme on dit aujourd'hui, entre guillemets, titiller le diable. Si on peut éviter de risquer quoi que ce soit et de rester tranquille durant cette période, c'est préférable. C'est l'histoire qui nous le demande. On peut rappeler, d'après Leibovitch aussi, toutes ces haftarot, ces textes que nous récitons à la fin de la paracha, de Matot, de Massé, de Devarim, c'est le Shabbat qui arrive, le Shabbat qui précède le 9 Av. Curieusement, le 9 Av tombe Shabbat, parce qu'en fait, le 9 Av, c'est samedi qui arrive. Mais vu qu'on ne peut pas jeûner le jour de Shabbat, alors ce jeûne est, comme on dit en hébreu, nitré. Nitré, ça veut dire, d'achoui, ça veut dire repoussé. Il est repoussé au dimanche. Donc, on va jeûner samedi soir à partir du coucher du soleil jusqu'à dimanche soir, sortie des étoiles. Jeûne de 25 heures comme Kippour. Il y a 2 jeûnes, celui du 9 Av et celui de Kippour. Et on peut faire des rapprochements. Alors, c'est intéressant parce que, évidemment, il y a ces haftarot, ces textes de Jérémie, c'est Jérémia qu'on va justement mentionner, qu'on va raconter durant ces Shabbatot. Shabbat qui arrive, Shabbat Devarim, parce qu'on démarre le 5e livre de la Torah, Devarim, le Deutéronome, eh bien, on lira la Haftara de Jérémie qui commence par Chazon. C'est pour ça que ce Shabbat s'appelle aussi le Shabbat Chazon. Et puis, si vous allez dans les communautés ashkénazes, il y a qu'on l'appelle le Shabbat noir, le Schwarz Shabbos. Et je me souviens que mon père, de mémoire bénie, ne mettait pas de cravate ce Shabbat-là. Aujourd'hui, il ne le mettrait plus du tout parce qu'avec les canicules répétitives, il ne supportait pas la chaleur. Mais à l'époque, en été, il faisait 30 degrés, il ne faisait pas 40. Donc, le Shabbat, le Schwarz Shabbos, là, c'est pas le Black Friday, hein, ça n'a rien à voir, hein, mais c'est plutôt le Schwarz Shabbat, le Shabbat noir, parce que c'est le Shabbat qui est juste avant le jeûne du 9 Av, qui précède le 9 Av. Alors, c'est pas un jour avant forcément, ça peut être quelques jours qui précèdent, et on l'appelle le Shabbat noir, parce que c'est un Shabbat qui est toujours systématiquement avant le jeûne du 9 Av. Certains feront les rapprochements parce que le début des Devarim, on a Moshe qui va répéter ce qu'on appelle Mishneh Torah, répétition de la Torah, parce que Moshe, se sachant mourant, il sait qu'il va mourir, il propose, comme font les signes, un chant du cygne, parce que le cygne chante quand il sait qu'il va mourir, et tout Devarim, tout le 5e livre de la Torah, est le chant du cygne de Moshe Rabbeinu. Et il commence son texte en disant « Echa Esa Levadi » comment je peux porter ce peuple qui est insupportable, ce peuple à la nuque raide.
Et Echa et Salevadi, comment je peux les porter à bout de bras? Ce Echa se rapproche du premier mot de Echa, de Jérémie, que nous récitons assis par terre dans nos synagogues le jour du 9 Av à cette occasion. Et donc, on a effectivement cette redondance, cette répétition de mots. Alors, c'est important de parler. Il y a 2 Shabbatot assez particuliers dans l'année. C'est aussi bien de le rappeler pour notre connaissance à tous. C'est ce Shabbat Shuvah, qui n'est pas un Shabbat noir, mais qui est un Shabbat austère, un Shabbat de contrition, un Shabbat de remise en question, qui est le Shabbat qui est entre Rosh Hashanah et Kippour. Dans ces 10 jours de pénitence, on a toujours un Shabbat au milieu qu'on appelle le Shabbat Shuvah, qui veut dire finalement le Shabbat de pénitence, de Teshuvah. Et on a aussi donc un Shabbat noir, qu'on appelait en Allemagne et chez les Yekim, chez les Ashkenaz, le Schwarz Shabbos, qui est en fait le Shabbat noir, qui est le Shabbat qui précède le jour du 9 Av. Et comme je disais, mon père le marquait ce jour-là. Ce Shabbat, il mettait systématiquement une cravate tous les Shabbats, mais il n'en mettait pas à cette occasion. Alors voilà, comme symboliquement, comment il marquait les événements. Et puis, j'ai toujours, vu que j'ai passé mes vacances de mon enfance dans les colonies de vacances de mes parents, donc je connais la France en long, en large et en travers, grâce à Dieu et grâce à mes parents. Et donc, on partait en vacances en colonie. Mais elles étaient dirigées par mes parents, donc c'était ainsi. Et je me souviens de tous les 9 Av avec les 150, 200 enfants assis par terre et mon père qui racontait ses souvenirs de guerre. Évidemment, on ne peut pas passer le 9 Av à aller voir Louis de Funès au cinéma ou voir toutes ces conneries actuelles sur les écrans. Il faut plutôt consacrer la journée à des lectures un peu plus adéquates et certains interdisent même d'étudier. Parce que moi, en tous les cas, quand j'étudie, c'est de la réjouissance. Mais enfin, parce que moi, ça me remplit de bonheur. Et donc, il ne faut pas justement se consacrer à des temps de réjouissance. Si l'étude de la Torah, c'est une réjouissance, alors c'est une matinée qu'il faut consacrer plutôt à des lectures sur Echa, sur tous ces passages qui rappellent ces moments tragiques de l'histoire juive. On ne peut pas faire autre chose durant cette matinée. C'est pour ça que généralement, les keynotes, les lamentations et les supplications que nous récitons le jour de ce dimanche, le jour du 9 Av, sont suffisamment longues pour que nous nous levions de la synagogue, nous nous levions du sol sur lequel on est assis, nous nous levions qu'à Chatzot, c'est-à-dire à la moitié de la journée. Parce qu'à partir de la moitié de la journée, on peut s'asseoir normalement. On ne peut pas s'asseoir le matin parce que le temple brûlait et c'est important de marquer ce temps dramatique de l'histoire des 2 temples de Jérusalem. Je vous invite, si une fois vous avez l'occasion de partir, de voyager en Israël durant cette période, Israël est magnifique à toutes les saisons, à Sukkot, à Simchat Torah. C'est important de le faire au moins une fois, de partir durant cette période et d'aller vous asseoir par terre devant le mur de lamentation avec les centaines de milliers de personnes qui récitent les lamentations à ce moment-là. C'est impressionnant. C'est pratiquement la moitié de la nuit et on est assis par terre devant le mur des lamentations et on récite même après 2000 ans, et on le fait tous les ans depuis 2000 ans, et on récite Echa, on récite les lamentations de Jérémie. Alors, on peut faire des rapprochements avec ces textes, et le 9 Av, en tous les cas, je termine juste avec mes souvenirs de gamin. Mon père le consacrait, il asseyait tout le monde par terre, on passait l'après-midi
avec les Samaritains, c'est aussi des souvenirs épiques, parce qu'on apprenait finalement, on passait l'après-midi, on avait 150 enfants qui procédaient à des ateliers de survie, de secours. Je pense que si on peut faire autre chose que d'être derrière son ordinateur et faire des jeux de Pac-Man ou je sais plus quels sont les jeux d'aujourd'hui. Non, c'est pas Pac-Man. Pac-Man, c'était il y a 30 ans. Mais voilà. Et, et moi, je me souviens, j'avais 5, 6, 7 ans, on apprenait les premiers secours le jour du 9 av. Je trouve que ça avait du sens. Et je termine avec mes souvenirs. J'avais envie de le partager. Et le silence poignant, prégnant, le poignant de ces 150 à 200 gamins qui étaient assis dans la salle à manger, c'était les salles à manger en colo, c'était immense. Et mon père qui était debout, qui racontait ses souvenirs, comment une partie de la famille a disparu, comment la Gestapo lui a couru après. Il racontait ça à ce moment-là parce qu'il pensait que si un jour qui devait être consacré à ses souvenirs, et il a partagé, je peux vous dire, il y a des anciens yeshurnistes ici à Genève qui peuvent témoigner de ces partages de récits de mon père, de mémoire bénie à ce moment-là, à cette occasion, autour du 9 av et donc autour de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, je referme la parenthèse. Je pense qu'effectivement, la semaine du 9 av n'est pas une semaine anodine. Et donc, je vais maintenant prendre quelques temps pour la paracha. On pourrait prendre des heures et des heures. J'aurai l'occasion, blinéder, j'ai envie de le faire. Donc, je dis blinéder pas parce que c'est les vacances et je dis blinéder pour vous contenter de… Non, non. J'aimerais pouvoir faire une explication sur le traité talmudique de Gittin, pages 55 et 56, qui raconte la destruction du temple de Jérusalem. On va étudier cela à la synagogue ce Shabbat, mais je vais peut-être faire une petite vidéo que je partagerai sur les groupes WhatsApp autour du 9 av et autour de quelques témoignages qui sont apportés dans les textes talmudiques. C'est important parce que ça remet la synagogue au milieu du village et finalement ça remet les valeurs, les fondamentaux. Et fondamentaux par rapport au premier temple, c'était de combattre l'idolâtrie, la débauche et le crime, mais le deuxième temple, la destruction du second temple a été causée par la sinat chinam, le manque d'unité, le manque de cohésion, le manque de main tendue. Et quand on n'est plus capable d'accepter la différence de l'autre, eh bien, le temple ne peut plus rester debout. C'est ce que nous avions connu il y a 2000 ans et qui a causé la destruction du temple et des centaines de milliers de morts. C'est important de reprendre cela. Je vais le faire dans une petite vidéo que je partagerai cette semaine si j'y arrive, avant le 9 av, pour que nous comprenions que le Messie n'est toujours pas présent, il n'est toujours pas arrivé, parce qu'on a un boulot à faire en termes de cohésion et en termes d'unité. Et c'est valable pas seulement en Israël, mais ça commence déjà par chez nous, de par ce que nous vivons au sein de notre communauté, autour de nous et au sein de notre foyer, avant d'aller voir chez le voisin, déjà commencer dans son propre foyer et d'accepter de ne pas être d'accord, que la personne avec qui nous vivons peut aussi ne pas être d'accord, mais qu'il est important de se respecter et voire de s'aimer, mais en tous les cas de se respecter, de vivre ensemble à l'intérieur comme à l'extérieur. Et je pense que la communauté au sens large, eh bien, toutes les communautés ont du travail à faire à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'on pleure le 9 av.
Alors, le texte que j'aimerais partager avec vous, c'est ce chapitre 32, où nous avons deux tribus, la tribu de Ruben et la tribu de Gad, qui après ces 42 stations qu'on va rappeler au début de la paracha de Massé. Massé, c'est le chapitre 35. Non, c'est déjà le chapitre 33. Dans 33, fin 32, début 33, on va rappeler toutes les massaot, toutes les stations, les campements des Béné Israël. Il y en a 42. Il y en a 42, il y en a plus d'une vingtaine qui ont été faites, pas plus d'une vingtaine qui ont été faites durant les 38 ans, mais ils vont beaucoup bouger au début, beaucoup bouger à la fin, et pendant la période intermédiaire, très très peu. Et on nous enseigne dans le Midrash que 42 stations, c'est aussi 42 noms de Dieu. Il y a un texte talmudique qui nous dit que Dieu aurait aussi un nom de 42 lettres, mais là on va un peu loin dans le Talmud et dans la mystique juive, mais qu'il y aurait 42 noms. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'interrompre dans la lecture de ces 42 stations. Et après toutes ces mésaventures, en tout cas toutes ces aventures, le bon Dieu, comme un roi qui aime bien rappeler ce qui est arrivé de bien ou de moins bien à ses enfants, au prince, aimerait donc juste rappeler ses souvenirs, les bons comme les mauvais, ou les mauvais comme les bons. Eh bien, c'est ce qui va se passer au début de cette paracha de Maasé, qui est la dernière des noms, où on va rappeler effectivement comme Ritzma, comme Hatzerot, qui sont toutes les villes ou comme celle, par exemple, où on envoyait les explorateurs, qui a causé la mort de tous les Béné Israël. Et donc, toutes les stations qui sont bonnes, mais comme aussi celles qui sont mauvaises, pour nous dire que rien n'est définitif et qu'on peut, grâce à la Teshuvah, de faire de chacune de nos actions mauvaises des shrouyotes, finalement des actions méritantes. Et c'est une force extraordinaire. La Teshuvah, la repentance, fait partie des créations de Dieu avant Ben Hashmashot. La Teshuvah a été créée avant la création du monde, avec la Torah. Elle fait partie des créations de Dieu avant que Dieu n'ait créé le monde. Et donc la Teshuvah donne cette force à l'homme qui est libre devant Dieu de pouvoir revenir à son origine, à son originalité, à sa singularité, et de pouvoir effacer, j'allais dire, ses transgressions et de transformer ces transgressions en bonne action. C'est unique, et c'est propre, c'est toute la force et la puissance de la Teshuvah, raison pour laquelle le bon Dieu insiste et tient à rappeler toutes ces stations, les mauvaises comme les bonnes, pour que nous puissions justement conjurer, que nous puissions transformer ces stations qui furent mauvaises et qui rappelaient les aventures les plus sombres de l'histoire en zérouillotte, en mérite, pour pouvoir nous projeter, continuer à avancer et à construire. Alors ça, c'est la paracha de Massé. Avant cette paracha, nous avons le chapitre 32 des noms qui nous rappelle que Gad et Réhouven ont approché Moïse, Moshe et Elazar pour annoncer qu'ils préféraient stopper l'avancée, qu'ils ne comptaient pas entrer en Terre Sainte avec le peuple parce que les stations, les villes qui ont été prises à Sichon et Og, ce sont des villes bien vertes. Et comme nous dit le texte, Mikne Rav Haya Livne Ruben Livne Gad, Atsum Me'od, Vaïro et Eretz Yazev et Eretz Gilad, Yene Makom, et comme Mikne, que l'endroit est un endroit propice pour les troupeaux, qui était bien vert, la végétation était luxuriante, et donc Gad et Réhouven voulaient rester là.
Et donc, ils sont allés vers Moshe. Ça, c'est au verset 2. Gad et Rouven vont aller vers Moïse et vers Elazar et les anciens et vont dire au verset 5, Imatzanu chen be'enecha, si nous avons trouvé grâce à tes yeux, Yutan et Haaretz azot lavadecha, que cette terre nous soit donnée à tes serviteurs, donc nous soit donnée, la achouza comme possession. Et donc, de grâce, ne nous fait pas traverser le Jourdain. Et Moïse, complètement quoi devant Réhouven et Gad, va poser la question, évidemment, que tout le monde pourrait soulever, Achechem yavo la milchama, vatem tishvu po. Comment laisseriez-vous vos frères faire la guerre, conquérir la terre, et vous, comme Lucky Luke, maintenant il fume plus, Lucky Luke, il prend des épis de blé dans la bouche, et vous allez vous mettre sur le gazon, la cigarette au bec, et admirer ça de loin, c'est pas possible. Dans les mots, Achechem yavu la milchama, vos frères viendraient pour la guerre, vatem tishvu po, et vous résiderez ici. Lama teni'un et lev bnei Israël. Comment pouvez-vous dissuader le cœur de vos frères, des enfants d'Israël, Mavor et Haaretz asher natan lahem Hashem, que Dieu leur a donné, Koaso avotechem. Le problème, c'est que Moshe va rappeler ce qui s'est passé avec les explorateurs en disant, vous allez commettre la même erreur et on a été puni de 38 ans, on va être puni encore de 38 ans. Basta, c'est pas possible. Vous pouvez pas vous séparer. La cohésion, elle est fondamentale. Et Moshe voyait tout de suite, évidemment, le mal dans la demande de Gad et de Rouven. C'est pas possible que vous restiez là et que nous partions seuls à la conquête d'Israël. Nonobstant, évidemment, sans rappeler, bien sûr, que Gad était la tribu la plus vaillante, la plus costaud. C'était les vaillants soldats du peuple. Ils étaient tellement costauds que c'est eux qui marchaient devant et qui faisaient fuir les ennemis. On racontera plus tard que Gad va fuir pour ne pas faire la guerre contre la Judée après le schisme, fuira vers l'Égypte et de l'Égypte fuira vers la Corne de l'Afrique. C'est pour ça que les tribunaux rabbiniques, il y a 30 ans en arrière, un peu plus, 40 ans, que les tribunaux diront que les Éthiopiens sont les descendants de la tribu de Gad. Bon, c'est une parenthèse. Mais c'est intéressant sur le plan historique, parce qu'évidemment, les Éthiopiens descendent de quelle tribu? Toutes ces populations qui viennent toquer aux portes des tribunaux, et bien évidemment, c'est sûr que les rabbins d'aujourd'hui essaient de refaire des recoupements avec ce qu'on appelle les tribus perdues. Parce qu'après le schisme, nous avons des tribus qui vont partir aux quatre coins du globe. Les armées assyriennes vont envahir la terre d'Israël en moins 730, moins 720, et on va avoir, outre la Judée qui fera front, qui réussira à repousser l'envahisseur, Sanchériv, qui va comprendre la Judée, Juda, la tribu de Benjamin et la tribu de Lévi qui ne possèdent aucune terre et qui sont à Jérusalem, avec Juda, avec les Judéens, qu'on va appeler majoritairement les Judéens, justement, les autres tribus disparaîtront en moins 720. Et de ces tribus, 2700 ans plus tard, viennent toquer à la porte. Ça le fait, quand on toque, leur dire. Mais vient toquer à la porte des tribunaux rabbiniques, comme c'est le cas de la tribu de Ménaché. Vous tapez Benet Ménaché sur Google, sur Rabbi Google, et vous verrez que Rabbi Google vous informera que les Benet Ménaché descendent de Ménaché, et ce sont ces populations qui habitent aujourd'hui
qui partaient vers l'Himalaya, mais qui aujourd'hui habitent à la droite de l'Inde, ou plutôt du Bangladesh, dans toute la région qui s'appelle Manipur. Et ici, alors je referme vite, rapidement la parenthèse parce que je dévie totalement du texte, mais simplement vous rappeler que si la population juive mondiale est grosso modo s'élève à 14 millions, vous avez à la droite du Bangladesh une région qui comprend des Indiens qui se réclament descendants de la tribu de Ménaché et qui sont au bas mot 3 millions. Pas 3 000 ou 300 000, mais vous avez 3 millions de personnes qui sont les Benay Ménaché. C'est une histoire de fou. Je ne sais pas si vous réalisez. Et ça fait 15 ans que vous avez plus de 2 à 3 000 Indiens qui arrivent en Israël et qui s'installent, que l'on confirme dans leur judaïté. Alors, bon, évidemment, il faut passer au mikvé, Brit Mila, tutti quanti, mais qui sont considérés comme les descendants du peuple d'Israël. Bref, je referme la parenthèse parce que sinon, vous allez me détester, on s'écarte du sujet. Les tribus perdues, tapez les tribus perdues sur Rabbi Google. Alors, je continue. Vous avez donc Gad et Réhouven qui sont toujours là, ils n'ont pas fui vers l'Érythrée, hein, ils sont là. Et qui disent, on veut rester dans ces villes, Dibon, Yazer, on veut rester dans ces villes parce qu'elles sont bien vertes. Et Moshe dit, non, c'est une catastrophe ce que vous faites. Alors, regardez ce que le dit le texte. Le texte nous dit qu'ils vont s'approcher au verset 16, après que Moshe ait vidé toute sa colère parce qu'il ne comprend pas qu'on puisse, après tout ce que nous avions traversé, oser un seul instant, oser de ne pas demeurer unis et rester ensemble dans la conquête d'Israël. Vaïgeshu elam. Voilà que Gad et Rouven s'approchent. Ils étaient déjà assez proches, mais ils sont encore approchés davantage. Vous voyez, comme si je mettais ma main là. Mais ils se sont approchés davantage. Je disais l'autre jour, c'est comme si je rentrais dans la bulle, hein, dans ce cercle invisible de Moshe, pour essayer de l'amadouer, pour essayer de le convaincre. Et puis voilà que, regardez ce verset 16, est assez particulier. Vaïgeshu ela vayomru gidrotson ivne le miknenu po va'arim le tapenu. On va construire des enclos pour les moutons et pour notre bétail, ici, et puis on va construire des villes pour nos enfants. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Et puis, nous, quand on aura fini les enclos pour les bêtes et les villes pour nos enfants, et les écoles pour les enfants, mais d'abord les enclos pour les moutons, eh bien, nous allons nous armer rapidement, l'ifne bene Israël, devant les enfants d'Israël, et on marchera devant le peuple, ad asher im avionum el mekomam v'yashav tapenu ba'arem nivtza mipnei yoshvei haaretz. On ira les amener jusqu'à leurs places respectives. Et nos enfants qui resteront dans ces villes fortifiées face aux habitants de la terre, nous y reviendrons seulement qu'une fois qu'auront hérité ad itnachel bnei Israël, comme nous dit le verset 18, jusqu'au moment où tous les enfants d'Israël auront hérité chacun son héritage, Ishnachalato, chaque tribu et chaque personne, sa Yerusha, sa Nachala, son lopin de terre. Et c'est extraordinaire parce que on voit que Gad et Rouven ont très bien compris quel était l'enjeu de cette conquête d'Israël. Ils ont dit non, attends, Moshe, on n'a jamais dit qu'on ne partirait pas avec vous. On veut juste laisser nos enfants, nos femmes et nos bêtes, ou plutôt, on va laisser nos bêtes et ensuite on va laisser nos enfants, et puis on partira devant les enfants d'Israël, parce qu'on sera devant pour faire la guerre, et nous ne retournerons près
de nos familles et de nos foyers qu'après Ish Nachalato, que chacun couvre, chacun ait son lopin de terre. Le texte nous enseignera, même les commentateurs rappelleront qu'ils vont faire la conquête, mais qu'ils vont rester encore quelques années supplémentaires pour être sûrs de ne subir aucun reproche de la part des Béné Israël et retourneront ensuite sur leur territoire respectif. Il y a un problème, c'est que le texte nous dira après, Vayomer Alehem Moshe, Moshe va leur répondre, et on est au verset 20, Im tasun et tadavarazé, si vous faites cette chose-là, Im techaletsu, si vous vous armez l'ifnei Hashem devant Dieu, la milchama pour la guerre. Alors, ve'avar lachem kol chalutz et l'ifnei Hashem. Vous allez évidemment être armé, traverser le Jourdain devant Dieu, jusqu'à ce que Dieu ait chassé et toivav tous ses ennemis mipanav de devant lui. Et la terre sera conquise, nirbesha retz lifnei Hashem devant Dieu. Vachat tashavu. Après, vous pourrez revenir, vitem nekiyé, mais vous serez quitte, vous serez propre, ça veut dire vous serez quitte, mais Hashem de devant Dieu. Et mais Israël. Incroyable comme texte. Et cette terre sera pour vous une possession, une achouza. Encore une fois, l'ifnei Hashem de devant Dieu. C'est quoi ce débat entre Gad et Rouven et puis Moshe Rabbeinu? On a l'impression que c'est un dialogue de sourds. Et Moshe termine en disant, si vous ne le faites pas, évidemment, vous serez fauteur. Verset 24, et vous ensuite, vous pourrez d'abord construire des villes pour vos enfants et des enclos pour vos animaux, Gderod les Sonachem, et ce qui sort de votre bouche, si vous respectez ce que vous venez de dire, Ta'assou, et vous le faites, alors je peux vous laisser sur cette terre de Transjordanie. Mais c'est intéressant parce que on a Gad et Rouven qui demandent de pouvoir construire des enclos pour les animaux et des villes, des écoles, des yeshivot pour les enfants. Moshe Rabbeinu dit, oui, vous pouvez créer des écoles pour vos enfants et des enclos pour vos animaux. Vous voyez que l'ordre n'est pas le même. Et pour ne pas subir la colère de Moshe, ils viennent juste de confirmer, oui, on part, on va laisser nos femmes et nos enfants, mais ils ne disent pas cela. Hein. Je nuance. En tous les cas, on va laisser nos familles et nous partirons devant les Béné Israël. Et Moshe dit non, c'est pas devant les Béné Israël. Vous irez faire la guerre devant Dieu. Et Dieu repoussera nos ennemis et vous serez quitte devant Dieu et devant les Béné Israël. Et ensuite, vous pourrez hériter de cette terre devant Dieu. Pourquoi cette insistance de l'ifnei Hashem, de devant Dieu, répétée maintes fois dans ce verset, dans ces versets, verset 20, verset 21, verset 22, et rien que sur ces 3 versets, il répète devant Dieu l'ifnei Hashem 1, 2, 3, 4, 5 fois. Évidemment, c'est pas gratuit. Le Imre Cohen, avec Gershon Cohen, mon oncle en l'occurrence, Zichrono Livracha, enseigne évidemment, alors on connaît le texte du Talmud qui rappelle qu'on ne peut pas être sommaire, qu'on ne peut pas se reposer sur les nissim, sur les miracles.
Dans la vie, je ne peux pas rester les bras croisés et dire que j'ai confiance en Dieu et Dieu va m'envoyer des sous, ça va tomber du ciel. Non, si je ne travaille pas, ben, ça ne tombera pas du ciel. Et si je travaille, Dieu m'accordera, si Dieu veut, une parnassa tova, si Dieu veut. C'est intéressant, c'est que on quitte le désert et donc on quitte cette présidence, parce que c'est la manne qui préside. Je veux dire, on a des miracles permanents qui accompagnent le peuple d'Israël. Et maintenant que le peuple entre en Terre Sainte, les miracles n'existent plus. Donc, si je veux manger, eh bien, il faut que j'aille travailler là-dedans de foi. Rappelez-vous, le texte nous dit dans le deuxième paragraphe du schéma, vous donnerez à manger l'ivem techa à vos animaux, et ensuite, vachalta vesabata. Je parle pas de la boisson, je parle pas de l'eau, mais si vous allez manger, même le Shabbat, hein, même si c'est un Yom Tov, vous avez un chien qui habite chez vous, vous devez d'abord donner à manger à votre chien avant d'aller vous asseoir pour faire le Shabbat. Si vous avez ça, vous avez le droit de boire avant. Mais ça, tout ça, on l'apprend dans les textes. Rappelez-vous l'histoire d'Eliezer. Mais incroyable. Donc, normalement, on donne à manger guidrote son, c'est-à-dire que si je crée des enclos, je dois d'abord donner la priorité à mes animaux. Moshe dit non, vous n'avez rien compris. Pour quelqu'un de juste, pour quelqu'un de tzaddik, qui a tout mis en place pour que l'éducation demeure et puisse s'établir et tenir dans le temps, et les enfants sont assurés d'une éducation et je n'ai pas de souci à me faire, ils vont à l'école juive tous les matins et le soir, ils sont à la yeshiva, au cheder, et puis il y a encore un rabbin qui vient le soir à la maison répéter avec eux, j'ai pas de souci à me faire, je peux aller donner à manger à mes animaux. Là, on vient de s'installer, c'est pas possible. Ne vous prenez pas pour ce que vous n'êtes pas. Occupez-vous d'abord de l'éducation de vos enfants. Après, on pourra penser aux moutons, à nos moutons et à nos vaches, et à nos chèvres. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu change et leur dit dans le verset qui suit, 24, verset 24, construisez pour vous des villes et pour vos enfants, et après des enclos pour vos animaux. Mais pas l'inverse. L'ifne bene Israël. Moshe Rabbeinu leur dit non, c'est pas devant les bene Israël, c'est devant Dieu que vous avez des comptes à rendre. Que vous ayez envie de pavaner parce que vous êtes les plus beaux et les plus forts, c'est une chose. Et que la BBC soit là pour couvrir la conquête d'Israël, c'est une chose. Mais là, c'est pas l'ifne ben Israël, c'est l'ifne Hachem. C'est devant Dieu. Votre responsabilité, c'est de répondre aux exigences de Dieu. La conquête se fait ensemble et c'est devant Dieu. C'est à Dieu que vous avez des comptes à rendre et non pas au Béné Israël. Vous dépendez de lui et uniquement de lui, et c'est vis-à-vis de Dieu, et ensuite vis-à-vis d'Israël que vous serez qui. Je disais, je vais terminer juste avec cette petite idée que je partageais ce Shabbat pour les minutes qui me restent. On est au mois d'août, c'est la canicule, et je sais qu'il fait très chaud, on va pas épiloguer pendant des heures parce qu'après vous allez me détester. J'aimerais pouvoir vous retrouver au retour des vacances. Donc, non, ce qui est intéressant, c'est que nous avons deux versets que j'aimerais que vous notiez les références. Premier verset, c'est dans l'Ecclésiaste. C'est le roi Salomon qui a écrit l'Ecclésiaste et les Proverbes. Hein.
vous avez le premier verset dans Kohelet, c'est le chapitre 10, verset 2. Et dans ce chapitre 10, c'est marqué « Lev chacham limino, velev kesil ismolo » que le cœur de l'homme qui est sage, il est à sa droite, pardon, Lev chacham limino, que le sage a son cœur à droite, velev kesil, et que l'imbécile, le sot, S-O-T, a son cœur à gauche. C'est un verset qui se trouve dans l'Ecclésiaste, au chapitre 10, verset 2. Lev chacham limino. Je suis en train de penser à autre chose. Alors, ma langue fourche. Que le sage a son cœur à droite et que le kessil a son cœur à gauche. Que veut dire à droite et que veut dire à gauche? La droite est la sagesse. La droite, c'est l'accomplissement dans la contrition. On va se contenter de peu parce qu'on est justement, on veut s'inscrire. On est évidemment dans du symbolique et c'est à recouper. Je fais aussi le mémo, enfin de rappeler ce verset qui se trouve au chapitre 3 des Proverbes de Michelet, écrit aussi par le roi Salomon, verset 16, où c'est marqué « Orech yamim bimina, bismola oshev echavod », verset que nous connaissons parce qu'on le oshev echavod adoshem chapet seman sito yagdil Torah biadir. On récite évidemment ce verset tous les matins dans la prière. « Orech yamim bimina, bismola oshev echavod ». C'est un verset, donc le verset 16, qui se trouve au 3e chapitre de Michelet, des Proverbes, et qu'on traduit, elle porte, Orech Yamim Bimina, elle portait donc la longueur des jours à droite, ou Bismola, et à la gauche, Oshev et Chavod, la richesse et le Kavod et les honneurs. Et donc, à gauche, la gauche représente justement le matériel et la droite représente justement la sagesse, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. C'est intéressant qu'on veuille penser à une gauche qui fait référence au Shev et Kavod. On a ces tribus de Gad et de Rouven qui cherchent le confort à Genève, non pardon, en Transjordanie, et qui ne veulent pas entrer en Terre Sainte. Et c'est intéressant parce que il me semble que c'est un texte du Khatam Sofer, je ne suis pas sûr, mais il faut encore que j'aille vérifier. En tous les cas, c'est repris dans l'Imre Cohen, que les lettres Lamed Bet, qui veut dire le cœur, lève, chacune des lettres, pour le Bet de lève, le cœur, et le Lamed, aura à la droite, donc les lettres qui précèdent le Bet et la lettre qui précède le Lamed, c'est la lettre Aleph et la lettre Kaf. Je reprends. Avant le Bet de ces deux lettres qui forment le cœur, avant le Bet, on a la lettre Aleph, et avant le Lamed, on a la lettre Kaf. D'accord? En phonétique, le Bet, le B, on a le Aleph, le alpha, la première lettre de l'alphabet, et avant le Lamed, le L phonétique, on a ce Re, qui est la lettre Kaf, ou Kaf. Et Aleph et Kaf se lit Ach. Ach en hébreu veut dire mais. Et en fait, chaque fois que dans la Torah, on veut faire un miout, c'est-à-dire une diminution ou bien une limitation, comme on le voit par exemple le 14e jour de Nissan, veille de Pâques, c'est un jour particulier où je ne peux pas faire les sacrifices de l'agneau pascal toute la journée, c'est marqué Ach. Donc, ça nous rappelle que on doit couper la journée en deux
et qu'il y a une partie qui est consacrée à l'annulation, à la disparition du Hametz, et l'autre partie consacrée à la fête. Chaque fois qu'il est marqué Ach, on vient justement les Ma'etz, on vient diminuer les possibilités, les possibles. Ce qui est curieux, c'est que les lettres qui sont à gauche et non pas à droite représentent l'inverse. Parce que la lettre Lamed aura à droite la lettre Mem, à gauche, pardon, parce que là, je me vois à l'écran dans l'autre sens. Alors, c'est pour ça que je fais à droite et je marque la gauche. C'est-à-dire que je vous ai présenté le mot Ar qui est à droite, et le mot qui est à gauche, donc les lettres qui vont suivre le Bet et le Lamed sont les lettres Gimel et Mem. Aleph, Bet, Gimel. On est d'accord. Et pour les lettres 20, 30, 40, c'est Kaf, Lamed, Mem. On est d'accord pour l'alphabet ou pas? Aleph, Bet, Gimel. Et dans la deuxième dizaine, on a la lettre Kaf, Lamed et Mem. Donc, avant le Bet et le Lamed, on a le mot Ach, qui veut dire on vient diminuer et limiter les choses. Et puis, les lettres qui vont suivre forment le mot Gam. Et Gam veut dire les rabotes, vient justement inclure, prendre davantage, posséder davantage. Le mot Gam veut dire aussi, également. Je veux aussi ça et je veux aussi. Ça me rappelle le poisson Nemo, là, je crois, dans Walt Disney. Et moi, moi aussi, tout le monde veut manger. Moi aussi. Donc, il y a ce moi aussi qui représente donc justement la gauche. Rien à voir avec la politique. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que nous avons ce ar qui désigne justement le miout, qui est donc la restriction, et qui marque la droite, et ce qui forme à gauche les lettres guimel et mem représente le mot aussi, qui est le terme qui est employé pour ajouter, autrement dit, pour être les rabotes. Le mot rav vient de là, rabot. C'est-à-dire ce qui est important, parce que j'emmagasine encore et j'en veux encore et je ne suis jamais satisfait finalement de ce que j'ai. Et donc, lorsque le cœur est à droite, il va se contenter de peu, et quand il est à gauche, raison pour laquelle Moshe insiste de ne pas se conduire comme le Kessil et de penser d'abord à l'éducation des enfants. Ne pensez pas que vous êtes déjà abouti. Vous êtes en mesure, justement, de mettre les priorités autrement, de penser autrement d'abord à vos enfants. L'éducation est prioritaire. Et puis, vous allez remplir vos obligations et après, on pourra penser autrement. Et c'est valable à Genève, c'est valable partout, comme ce le fut en Transjordanie, parce qu'il n'était pas encore entré en Terre Sainte. Et c'est important. Finalement, vous allez me dire, ce que tu es en train de raconter, ce sont ces échelles de valeur. Mais je crois qu'on est avant ce chant du cygne de Moshe Rabbeinu, et que Moshe Rabbeinu va juste rappeler finalement les fondamentaux au peuple d'Israël et leur dire ce qui dans toutes ces valeurs, ce qui est important et ce qui est accessoire. Aujourd'hui, quand on confond ce qui est prioritaire et ce qui est accessoire, et qu'on va... j'ai lu un texte, c'est très curieux, j'ai lu un texte ce matin, un texte d'un sociologue qui remet en question l'échelle de Maslow. Vous connaissez évidemment l'échelle de Maslow. L'échelle de Maslow, c'est la priorité, c'est la nourriture, c'est les besoins primaires. Et puis ensuite, on mettra l'épargne et puis tutti quanti, la finance tout en haut, parce que finalement, c'est pas ça qui est important. Ce qui est prioritaire, c'est de pouvoir manger et boire et dormir.
Et il remet tout ça en question en disant aujourd'hui, on se fourvoie totalement parce que les jeunes d'aujourd'hui sont capables de crever de faim pourvu d'avoir les chaussures Nike ou pourvu d'avoir l'ordinateur voilà, tant recherché, et qu'on est capable finalement de confondre toutes ces valeurs pour un ordinateur. On peut crever la dalle pendant une semaine, moi j'ai besoin de cet ordi. Et que les nécessités primaires peuvent passer à l'as, botter en touche parce que j'ai besoin, mais d'un besoin qui n'est pas fondamental. Et on est vraiment dans un gros. Je trouve que les valeurs d'aujourd'hui sont totalement mélangées et que c'est très difficile, surtout pour les jeunes, de se frayer un chemin et de comprendre ce qui est important de ce qui ne l'est pas et de trouver chacun et chacune, de trouver sa voie. C'est difficile. Et ça l'est encore davantage aujourd'hui, où tout est fragilisé, où les tensions sont insupportables, outre les problèmes de pollution, les problèmes de guerre, etc., euh, de trouver son chemin et de se frayer un chemin dans tout cela n'est pas simple. Voilà, et je pense que l'étude de la Torah est là pour nous aider justement à avoir un tout petit peu de lumière dans toute cette obscurité et dans ces parts de ténèbres qui nous sont échues en partage, mais de trouver un tantinet de lumière pour pouvoir avancer et trouver un peu de sens au monde dans lequel on est. Merci de votre fidélité. Et je promets ce texte sur Tisha B'Av, je vais essayer de l'enregistrer cette semaine. En tous les cas, je rêve de pouvoir le faire avant Bli Neder, mais j'ai envie de le faire, donc je ne mens pas, mais j'aimerais le faire avant samedi pour que vous puissiez l'entendre avant Shabbat, puisque Tisha B'Av tombe Shabbat soir. D'ores et déjà, bon jeûne, bonne semaine et bon mois d'août. Et bonne fête du 1er août, parce qu'il ne fait pas encore nuit. Oui. Ah, peut-être dans mon quartier, il ne fait pas nuit, mais dans le vôtre, je ne sais pas. Non, ça va. Quelqu'un m'a une fois demandé, mais chez nous, il fait nuit, mais est-ce que chez toi, il fait nuit? Alors, je dis, mais je pense que ça dépend. Je pense qu'on est dans le même hémisphère. C'est toujours très curieux comme. Voilà. Erev Tov. Merci beaucoup, Erev Tov. Erev Tov. Merci infiniment. On se retrouve très Merci, vite. Samtal. Et au 28 août pour le Zoom. Sinon, j'essaierai de faire quelques enregistrements et quelques écrits pour les Shabbat à venir. Merci. Merci de votre attention et de votre. C'est le 29. 29 août. Merci. Merci de votre fidélité. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Et joyeux jeûne à ceux qui vont jeûner.